forts, on connaît les points faibles, on connaît les joueurs où ils évoluent, on connaît leurs qualités, même individuelles, on connaît les profils, même psychologiques des joueurs. C'est pas très très difficile, mais comme je vous ai dit, le plus difficile c'est la gestion de ce tournoi, les premiers matchs. C'est le premier match, si tu gagnes le premier match, tu ne rentres pas dans le doute. À ce moment-là, tu commences à gérer les matchs. Quand tu vas jouer contre une petite nation, ils vont venir, ils vont fermer derrière, ils vont aller juste en contre. Comme on a vu en Algérie, la dernière Coupe du Monde, c'était très difficile de les battre. Ils jouaient très regroupés, des joueurs de qualité, ils jouent en Europe, il est venu en Europe. Donc c'est des joueurs très généreux au niveau physique. C'est des joueurs qui traversent tout le terrain, c'est box to box, que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux, que ce soit les attaquants, c'est des on aura des difficultés comme comme on a vu contre les Mexiques, c'est des joueurs hargneux, c'est des joueurs qui pressent tout le temps. Par contre, maintenant, les autres nations, on les connaît, donc via les matchs et tout. Donc, je crois pas qu'il y a des problèmes si on joue contre des équipes européennes. On va faire un petit pause, comme ça on passe pour le Lion de l'Atlas. مستمعي الرياضيين عشاق الرياضة، عدنا إليكم في برنامج قضايا رياضية. كنا تكلمنا مع الضيوف ديالنا سي فوجي جمال مدرب إطار وطني، وكذلك كريستوف فرانكين صحفي في جريدة لا دي اش. تكلمنا على المنتخب البلجيكي والتأهل ديالو إلى المونديال، وكذلك المجموعات اللي يمكن يوقع فيها. الآن نحاولوا نتكلموا على المنتخب المغربي، وبعد 20 سنة تأهل إلى المونديال. سي فوجي جمال، l'équipe nationale marocaine qualifiée au Coupe du Monde après 20 ans d'absence. Je crois que l'équipe nationale marocaine, elle a fait un très très bon parcours. Je crois que c'est la seule équipe au monde qui a encaissé 0 but. Donc c'est une équipe, en tout cas on l'a vu, elle a changé de mentalité carrément avec le nouveau entraîneur Renard. C'est une équipe au niveau défensif, on a vu les attaquants qui pressent très haut. On a vu le dernier match contre le Côte d'Ivoire. D'habitude, l'équipe nationale, quand elle sort du Maroc, quand elle joue à l'extérieur, elles avaient des difficultés pour ramener des points. Elles ramenaient des matchs nuls, mais elles gagnaient pas. On a vu contre le Côte d'Ivoire, ils étaient concurrents, ils ont gagné, ils ont un match de bout au bout, même en Côte d'Ivoire, alors qu'on n'a jamais battu le Côte d'Ivoire là-bas. Ils ont battu 2-0 le Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc c'était un match, en tout cas l'équipe nationale marocaine, elle a évolué énormément, mais la Coupe du Monde c'est autre chose, c'est un autre niveau. Je crois on est encore pas au top en Coupe du Monde. Je crois que on aura, j'espère pour l'équipe nationale marocaine qu'elle tombe dans un bon pool. Mais en tout cas, on a en équipe nationale aussi marocaine, il y a des très très bons joueurs. Boussoufa qui évolue sur Anderlecht, Benatia qui joue à la Juve, Ziyech qui joue à Ajax, donc des très très bons joueurs. Au niveau individuel, c'est toujours, on n'a jamais eu de problème au Maroc, jamais eu de problème. C'était juste des problèmes au niveau collectif. Maintenant, avec le nouveau entraîneur, ça fait 2 ans, donc l'équipe nationale elle évolue dans le bon sens. Le seul hic, c'est qu'on a des joueurs qui commencent à vieillir, comme Boussoufa, il arrive à trentaine. C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération comme Bouffal, des joueurs comme Haris, des joueurs de jeunes qui ont 20 ans. On a Ashraf qui joue au Real Madrid, donc des joueurs de jeunes. Il y a un mélange de jeunes et de vieux, mais je crois que ça va être vraiment difficile pour la Coupe du Monde. Mais j'espère pour l'équipe nationale de passer le premier tour. J'espère qu'ils vont savoir gérer les premiers matchs. Et surtout ce grand tournoi, la Coupe du Monde, au niveau mental, il faut savoir le gérer, il faut se préparer déjà maintenant. Je sais qu'au niveau au Maroc, il y a une grande évolution au niveau de football, puisque moi j'entraîne déjà au Maroc, je vois au niveau des installations une évolution énorme. Je crois que même il y a des terrains qui sont meilleurs ici qu'en Europe. Il y a une évolution au sein de la fédération, au niveau de la formation aussi, mais ça reste encore au niveau mental, aux mentalités surtout,
qui persiste et qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas aller au-delà. Et c'est ça le hic du football marocain. Christophe, on peut dire que le Maroc, il a même difficulté comme la Belgique. Ils ont un problème de la défense et pas beaucoup de joueurs qui jouent de la défense. C'est vrai, mais d'un autre côté, quand on voit les résultats, c'est pas rien d'affronter le Mali et la Côte d'Ivoire quand même. C'est quand même deux bonnes équipes africaines et ne pas encaisser un seul but, c'est quand même costaud. Je trouve que le Maroc, on dit toujours un peu le cliché, le Maroc, c'est des joueurs très techniques, c'est pas facile à jouer. Mais maintenant, c'est des joueurs très techniques, mais c'est surtout un gros bloc. J'ai pu voir juste des gros extraits, des gros résumés de matchs. Et ce qui avait l'air de me frapper, c'était vraiment la rage de vaincre de ces joueurs. On voyait que c'était tout le monde. Quand je voyais un Boussoufa, comment il avait l'air de cavaler, de courir, même à Anderlecht, je me souviens pas d'avoir vu avec une telle rage. Le Maroc avait vraiment envie de se qualifier. Et je me dis que s'ils gardent cette même mentalité à la Coupe du Monde, ils peuvent embêter beaucoup d'équipes, ils peuvent surprendre beaucoup d'équipes parce que c'est une équipe qui est vraiment très compliquée à manœuvrer et Renard, on sait qu'il mise d'abord sur l'aspect défensif, il veut un bloc bien organisé avant de vraiment attaquer beaucoup, c'est ce qu'il a fait d'abord en Côte d'Ivoire aussi, encore plus avec la Zambie qui était une équipe pas très douée finalement au niveau de talent, mais qui était une équipe vraiment personne n'avait envie d'affronter, et là avec une équipe avec des joueurs un peu plus talentueux, il réussit à mettre les mêmes valeurs dans cette équipe, donc franchement je pense qu'on parlait de l'Espagne tout à l'heure et tout, mais s'il y a bien une équipe dans le 4e chapeau que ce serait pas mal d'éviter pour beaucoup de pays, c'est le Maroc. On voit le Maroc se trouve dans le groupe G, d'après le tirage du sort de FIFA prévisoire, l'Argentine, Maroc, le Mexique, Suède. Et pour moi, ce serait le groupe de la mort en fait, parce que c'est que des bonnes équipes. Et l'Argentine et le Mexique, on les désignerait comme favoris, mais il faut pas oublier que la Suède a sorti l'Italie, et on vient de parler en bien, à juste titre, du Maroc. Donc franchement, ce groupe-là, celui qui arrivera à pronostiquer les deux équipes qui vont sortir, serait très fort, surtout qu'on sait que l'Argentine n'a pas rigolé n'a pas brillé pour se qualifier, même s'il y a Lionel Messi dans cette équipe. Donc honnêtement, s'il y avait ce groupe-là, je trouve qu'il serait sans doute le plus intéressant à suivre de cette Coupe du Monde. Fauzi? Je crois que c'est vrai ce qu'il vient de dire, Christophe. D'abord, l'équipe nationale marocaine, c'est le reflet de l'entraîneur, c'est le reflet de la mentalité de l'entraîneur. C'est un gagneur, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de coacher, avec une rage et tout. On a vu ça reflète sur tous les joueurs. On a vu Boussoufa. C'est vrai que Boussoufa, c'est pas la manière comment il jouait ici en Belgique. C'était beaucoup la star ici. Il travaillait pas beaucoup. Maintenant, en équipe nationale, il travaille beaucoup. Et tous les joueurs travaillent en perte de balle. Et on a vu ça refléter sur le résultat. Ils ont encaissé 0 buts. Et c'est vrai que l'équipe nationale marocaine, c'est presque la même au niveau de formation. C'est presque tous les joueurs ont été formés en Europe. C'est 99,99%. C'est des joueurs qui ont été formés dans de très bons centres. On a Nabil Derar qui a été formé ici, Boussoufa qui a été formé à l'Ajax, les autres joueurs qui étaient les capitaines, Benatia qui était formé en France. Donc la majorité des joueurs ont été formés en Europe. Donc on a de la bonne qualité, avec une bonne mentalité, et ça a donné cette équipe nationale. C'est vrai que ça fait après 20 ans, je crois qu'ils vont se préparer très 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 bien pour la Coupe du Monde. Ils ont mis beaucoup d'argent pour arriver à ce stade. Moi, je vois ce qui change au football marocain. D'abord, depuis les années 90, quand je jouais au Maroc, et maintenant, je vois quand j'entraîne au Maroc, il y a beaucoup de changements. Le football devient de plus en plus professionnel avec une mentalité marocaine, mais ça évolue petit à petit. J'ai dit que le seul problème, c'est le niveau mental, mais le football, il évolue. C'est vrai que le football marocain, il n'a pas le niveau européen, mais il évolue à une vitesse pas vite, mais il évolue un petit peu. Et mais ce qu'il y a, c'est que l'Europe, elle arrive à former énormément de joueurs qui veulent jouer avec leur pays d'origine. On a vu, mais surtout les Marocains, ils reviennent toujours à leur pays, avec quelques exceptions comme Chadli et Marouane Fellaini qui ont préféré leur pays de naissance. Donc, mais il y a beaucoup. Moi, j'entends chaque fois des joueurs. Regarde, par exemple, maintenant le joueur qui joue à Barça, qui veut jouer avec le Maroc. Comment il s'appelle جو الحدادي Mounir, oui, il veut jouer avec le Maroc. Donc il y a des très très bons joueurs.
avec un très bon entraîneur, je crois qu'ils vont arriver à un certain niveau. Moi, sincèrement, moi, je crois que le Maroc, il va passer le premier tour. Sincèrement, j'ai suivi un petit peu l'équipe nationale de toutes les matchs de qualif. C'est très difficile pour marquer contre le Maroc. Ça va être très difficile pour marquer. C'est une équipe qui évolue avec une mentalité. Mais vous savez que le football moderne maintenant, ça se joue surtout au niveau mental. Maintenant, au niveau des recherches, on fait beaucoup de recherches au niveau mental, parce qu'au niveau technique, les joueurs ils sont arrivés à un très très bon niveau techniquement. Au niveau physique, l'évolution au niveau de la science aussi. Quand je parle physique, au niveau médecine aussi, mais au niveau mental, on est encore en train de chercher. La science n'a pas encore arrivé à un certain point. Mais moi, j'ai vu des joueurs avec des très très peu moyens, ils arrivent avec une mentalité de gagneur, ils arrivent à donner le maximum, et j'ai vu ça en équipe nationale. La dernière question, Christophe, est-ce que la Belgique, ils vont arriver en finale? J'espère vraiment que le 15 juillet, on pourra confirmer et être là à Moscou pour faire ça, parce que on en a parlé, voilà, faut pas être défaitiste, mais je pense que si on n'arrive pas en finale de cette Coupe du Monde cette fois-ci, en 2022, peut-être que voilà, les Hazard, De Bruyne commenceront à être un peu vieillissants. Il y aura beaucoup de joueurs qui seront déjà à la retraite au niveau international, les compagnies, les Vertonghen, Witsel peut-être, etc. Donc voilà, c'est un peu l'année, je dirais pas ou jamais, mais c'est l'année où bien il faudra attendre encore très longtemps. Donc j'espère vraiment, ce serait, en tout cas, voilà, pour suivre l'équipe nationale de près. Je sens vraiment les joueurs déterminés. On sent vraiment que c'est leur ambition. Kevin De Bruyne l'a dit. Il a dit, si on va pas à la Coupe du Monde pour la gagner, alors moi je prends mes vacances. Je vais même pas en Russie. Donc vraiment les joueurs ils vont là que pour ça. Donc il y a un esprit de revanche après l'Euro, parce que depuis la Coupe du Monde, l'Euro, tout le monde disait les Belges, attention, ils sont très forts. Tout le monde le disait. Et puis finalement, on est un tout petit peu déçus. Et maintenant, on dit les Belges, ils sont surcotés, les Belges, c'est pas si fort que ça. Et donc, je crois que les joueurs belges, ils le savent, ils le lisent, ils l'entendent, et ça les pique dans leur orgueil. Donc, ils ont vraiment envie de prouver quelque chose à cette Coupe du Monde. Donc, espérons que oui, on soit en finale. Et pour le Maroc, ils vont passer premier tour? Oui, je pense bien. Évidemment, le tirage sera important. Voilà, on disait, il y a le tirage ici théorique. S'ils sont dans un groupe comme ça, ils auront une chance. Mais c'est quand même un sale groupe. Donc voilà, mais j'espère vraiment pour le Maroc qu'ils auront un tirage un peu plus abordable que ça. Et alors effectivement, oui, pour moi, comme le disait Jamel, vraiment pour moi, il y a clairement une chance qu'ils se qualifient. Et beaucoup d'équipes vont être surprises par le Maroc. Faut jamais la même question que j'ai posée à Christophe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Christophe. C'est vrai que on a maintenant une équipe nationale belge qui est arrivée à cette maturité, qu'on a des joueurs, s'ils ne gagnent pas cette Coupe du Monde, je ne crois pas qu'il y aura d'autres occasions avec le même cru que nous on a, la même qualité des joueurs. Je crois que les joueurs, ils sont conscients. D'abord, on a un très très bon groupe comme une famille. Je crois que Roberto Martinez, il a su garder ce groupe. Je l'ai dit au début, les affinités sont déjà installées, même au niveau émotionnel. On entend dans les discours, quand tu entends De Bruyne qui dit que si on part à cette Coupe du Monde pour ne pas le gagner, ça veut dire qu'au niveau mental, ils sont prêts d'abord. Et ils ont les qualités pour. Je crois que pourquoi pas. Je crois que nous on a les qualités pour. Je sais même, je peux dire que même on est le premier favori. Hein. Même si on va parler de l'Allemagne et du Brésil, qui sont tout le temps, qui ont cette habitude d'arriver dans les quatre derniers. Je crois que la Belgique elle sera parmi ces quatre. Je suis sûr et certain qu'ils seront parmi les quatre. Reste à savoir juste à gérer les premiers matchs. Ces premiers matchs, dès qu'ils rentrent dans cette lutte qui gagne, après, ça va être beaucoup plus facile. Pour le Maroc, moi, sincèrement, je suis optimiste pour le passage entre les quatre. Ils pourront passer le premier tour. Après, ça va devenir beaucoup plus difficile. En tout cas, ils vont passer le premier tour, même s'ils tombent dans un groupe très difficile. Dernier mot de Christophe. Tout le cas, c'est très chouette comme émission. Et j'espère rencontrer physiquement un jour Jamel, parce que voilà, je partage beaucoup de son avis autour du foot, en tout cas de l'équipe nationale et du Maroc et de la Belgique. Donc voilà, c'était agréable de partager autour de tout ça. Merci beaucoup. Jamal, au dernier mot. Écoute Christophe, ça sera avec plaisir. On va prendre un thé à la gare de midi, il n'y a pas de souci.
et je te remercie Nordine pour ton invitation. C'est vrai que c'est chouette de communiquer avec des gens du sport et des gens qui sont fans et qui aiment bien le sport. Tu sais que moi je respire football, donc j'aime bien parler. Je peux parler même des heures et des heures de football, et surtout maintenant avec l'équipe nationale belge. On suit tout le temps. Moi je suis encore une formation maintenant avec l'UFA Pro, donc on est au courant de ce qui se passe. J'ai suivi maintenant les 2 derniers matchs des filles de l'équipe nationale belge filles. J'ai suivi le dernier match contre la Roumanie, et le dernier match, le tout dernier, c'est un match amical contre la Russie. Donc je vois aussi l'évolution du football, même féminin ici en Belgique. Donc il y a du très très bon travail au sein de la fédération. En tout cas, la politique au sein de la fédération est très très bien. On voit en tout cas l'évolution du football belge, même si ça reste toujours un tout petit pays en comparaison par rapport à la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne. La Belgique, elle arrive à s'en sortir, et je crois qu'au niveau formation des entraîneurs, je crois, si c'est pas la première, je crois que c'est parmi les 3 meilleures nations de formation de football en Europe. مستمعي الرياضيين العشاق هذا كنشكركم على الاستماع ديالكم لإذاعة فولتير، كنشكركم على الاستماع إلى برنامج قضايا رياضية. كنتم في الاستماع كان معنا فوجي جمال إطار الوطني، وكذلك سيد كريستوف فرونكيل صحفي في جريدة لا دي اش. شكرا لكم وإلى اللقاء يوم الخميس إن شاء الله. إلى اللقاء.